Harper Audio presents Unfiltered. No shame, no regrets, just me. By Lily Collins. This is the author. For all those who have ever felt alone. To the incredibly inspiring young women around the world whom I've had the pleasure of meeting in person or on social media. Thank you for your constant support, passion, encouragement, and love. Your bravery to bare your souls and share your stories has inspired me to do the same. Love always and forever. Salut tout le monde, je pense qu'avec cette introduction et le titre, vous savez qu'on va parler d'audiobook et de livres audio en français, et notamment de Unfiltered de Lily Collins, qui est son mémoire en fait, c'est son autobiographie, je ne sais pas comment on appellerait ça en français, qu'elle a sorti là très récemment chez HarperCollins. Et en fait je voulais à la fois vous parler du livre et à la fois vous parler de mon expérience avec ce livre audio, notamment Audible, même si je pense qu'il y a d'autres moyens d'en écouter. Pour tout vous dire, en fait, j'avais essayé le livre audio il y a quelques années avec une fiction, qui était, je crois, le premier ou deuxième tome du Pays des Contes de Chris Colfer, et ce n'était pas lu par l'auteur, c'était lu par quelqu'un d'autre. Et pour être honnête, ça m'avait particulièrement déplu. En fait, j'aime pas quand on me lit quelque chose. Je n'aime pas forcément ne pas être finalement en contrôle de ce que je lis. C'est très étrange, mais voilà, j'arrive pas à faire sens des mots, j'arrive pas à me prendre au jeu, je n'arrive pas à vraiment visualiser l'histoire. Et du coup, c'est vrai que je m'étais dit, ah non, les livres audio, c'est pas pour moi. Et puis, Unfiltered allait sortir, et Lily Collins a mis une photo sur Instagram où, en fait, elle lisait son propre livre. Et je me suis dit, j'ai envie de tester quand même l'audiobook parce que j'adore la voix de Lily Collins, j'aime beaucoup cette personne. Et je me suis dit, pourquoi pas, après tout, si j'aime pas, c'est pas grave, j'achèterai le format papier. En sachant que dans le livre papier, il y a également des photos que là du coup on n'a pas, et en même temps dans le livre on n'a pas non plus la voix de Lily Collins, donc je présume que ça se vaut. J'ai donc pris un abonnement sur Audible en sachant qu'il y a un mois gratuit et que du coup on a un crédit où on peut lire un livre audio sans payer. Bon, j'avoue, c'est ce que j'ai fait et je me suis désabonnée juste après. Vous allez me dire c'est pas très correct comme façon de faire, Justine, mais bon, en même temps, en plus dans la banque de audible.fr, malheureusement il n'y a pas beaucoup de livres en anglais. Et du coup, moi, ça m'intéresse pas des masses, et après, je savais pas forcément comment passer uniquement par audible.com, parce que ça va passe avec le compte Amazon. Bref, ça m'a pris la tête, j'ai pas forcément envie de payer 10€ par mois après. Donc je me suis dit que j'allais tester avec celui-ci, et pour la suite, on verra plus tard. Et du coup, ma foi, j'avais envie de vous dire que c'était plutôt une réussite. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en ce moment je fais pas mal de balades avec le printemps qui revient. Ça me permet de marcher un petit peu dans la journée. J'habite donc en campagne et mes parents habitent en campagne en tout cas. Et voilà, il y a pas mal de sentiers sur lesquels on peut marcher, ce qui me plaît plutôt parce que j'aime bien pas forcément la nature, mais j'aime bien être au contact du soleil, ou en tout cas de m'aérer l'esprit. Alors soit j'écoute le dernier album de Ed Sheeran, qui m'accompagne de manière répétitive tout le temps, et sinon, c'était Unfiltered de Lily Collins, et j'ai vraiment apprécié parce que, en fait, on a l'impression d'écouter un podcast. Quand c'est l'auteur qui parle, et surtout pour de la non-fiction, et c'est pour ça que je tiens vraiment à préciser que je ne donnerai pas mon avis sur l'écoute de livres audio pour de la fiction, mais pour de la non-fiction, ma foi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait un peu, podcast de développement personnel, au lieu d'être un livre de développement personnel, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était apaisant, c'était une vraiment belle découverte, c'était une belle surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Et en plus de ça, c'est vrai que la voix de Lily est particulièrement douce, et c'est un peu comme si par exemple vous écoutiez des vidéos de Margot ou quelque chose comme ça, où vous savez que c'est des voix un petit peu toutes douces, un petit peu, vous voyez, comme le flot de l'eau quand vous marchez près de la mer, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était vraiment une belle expérience, et moi qui étais vraiment anti-livre audio tout le temps, de manière très arbitraire et stricte, je dois nuancer parce que effectivement avec de la non-fiction lue par l'auteur, c'était plutôt pas mal. Après, pour le livre, c'était plutôt bien. Après, je pense, comme l'a dit Michael, donc je vous laisserai son Goodreads et son Twitter en barre d'infos. Je crois qu'il tient un blog plutôt de séries, mais je pense qu'il parle de livres également. Je peux me tromper. Oups.
Il a dit sur Goodreads que c'était clairement pas destiné à lui, mais plutôt aux adolescentes, et je précise bien et il a raison. C'est-à-dire que c'est un livre qui ne sera clairement pas pour tout le monde. Elle s'adresse exclusivement aux filles et exclusivement aux adolescentes. Personnellement, je me suis beaucoup retrouvée dedans parce qu'elle aborde des sujets comme les troubles du comportement alimentaire. Alors certes, c'est pas le même puisqu'elle a fait de l'anorexie et moi c'était pas le cas. Mais voilà, c'est des sujets importants qui nous touchent si on est déjà passé par là et qui éventuellement peuvent nous intéresser si on a connu quelqu'un qui est passé par là ou si juste on a envie d'être curieux. Voilà, elle a parlé de relations dysfonctionnelles. Elle a parlé d'une bonne relation avec sa maman, ce qui pour moi est aussi important parce que vous savez que j'ai une relation assez fusionnelle avec ma mère, peut-être ou pas, je ne sais rien. Et à côté de ça, il y avait quand même des chapitres où je me suis pas du tout retrouvée dedans et pour être honnête, à partir d'un certain moment, c'était extrêmement répétitif et ça en devenait un petit peu du remplissage que j'ai pas vraiment beaucoup apprécié parce que je pense qu'elle aurait pu couvrir davantage de sujets, mais voilà, j'ai vraiment apprécié en apprendre un peu plus sur elle, sur voilà, sa vie à Los Angeles, parce qu'avant elle était donc une petite anglaise qui est partie à LA pour le cinéma, etc. Voilà, d'entendre dire en fait ces artistes qui finalement ont eux aussi été rejetés plein de fois parce qu'ils étaient trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Bah finalement tu remets un peu les choses en perspective en te disant que si Lily Collins elle s'est fait un peu rejeter à une audition parce qu'elle avait l'air trop jeune ou ceci, tu te dis ah bon quand même tu vois toi non plus t'es pas forcément que de la merde contrairement à ce que tu pourrais penser. Mais voilà, c'était une vraiment bonne lecture auditive. Il y avait des choses qui m'ont moins plu, comme je vous l'ai dit, il y a des passages où je me suis un peu ennuyée parce qu'elle répétait tout le temps la même chose. Mais à côté de ça, elle avait des mots qui étaient quand même assez forts et qui quand même étaient rassurants, réconfortants. Et comme je vous dis, un peu un livre de développement personnel qui, pareil, vous motiverait à être la meilleure version de vous-même, qui vous motiverait à arrêter de vous rabaisser constamment, ce qui est mon cas. Donc voilà, c'était vraiment une belle expérience. Si vous n'aimez pas non plus les livres audio en fiction, bah, n'hésitez pas à essayer celui-ci si ça vous intéresse, parce que pour le coup, je pense que c'est vraiment... et que vous lisez en anglais bien sûr, hein, mais c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est assez facile de commencer avec, quoi. Et franchement... Vraiment, je suis ravie. Comme je vous l'ai dit, je vais pas continuer mon abonnement parce que voilà, je saurais pas forcément quel livre choisir. J'ai plein de livres dans ma palle déjà. Mais voilà, je vous le recommande. Et n'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà testé Audible, si vous ne lisez que des livres audio ou écoutez que des livres audio, si c'est quelque chose que pareil vous n'aimez pas trop mais que avec cette vidéo peut-être vous avez envie d'essayer. Je n'ai pas de lien affilié, rien du tout, je peux pas vous aider dans ce truc là, mais par contre comme je vous l'ai dit, si vous avez une adresse Amazon, et normalement vous pouvez avoir un mois gratuit sur Audible, mais faites bien attention à la fin de pas dépasser les 30 jours si vous voulez pas payer. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous recommande vraiment Unfiltered si vous êtes une jeune fille, voilà, que vous avez envie... aussi d'être un peu plus proche de l'actrice. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu et on se retrouve bientôt dans la prochaine. Bye!